Voici les résultats du portrait montréalais de surveillance des TMS indemnisés pour la région de Montréal 1998 à 2007. Ces portraits s'épanchent sur les données d'indemnisation des lésions professionnelles de la Commission de santé et sécurité au travail. L'évolution du nombre et de la durée moyenne d'indemnisation des TMS indemnisés montre que, alors que la CCST décompte de moins en moins d'indemnisation en raison des TMS entre les années 1998 à 2007, on remarque une diminution de moins 21%. Leur gravité moyenne n'a pas cessé d'augmenter. Elle a passé de 53,9 jours en 1998 à 74,8 jours en 2007, une augmentation de près de 40%. La répartition des TMSI selon la catégorie des durées d'indemnisation montre d'une part que les TMS en jours indemnisés augmentent de 60% au cours de la période, et ceux de courte durée, c'est-à-dire de 1 à 14 jours, chutent du quart. D'autre part, ceux de longue durée augmentent du tiers. Cependant, ces derniers sont responsables du 72% du nombre de jours indemnisés total. L'évolution de la durée et du pourcentage du TMSI selon l'âge et le sexe montre que plus le travailleur est âgé, plus la durée moyenne d'indemnisation du TMS sera longue. Cependant, l'écart entre les sexes de la durée d'indemnisation est différent pour les hommes et pour les femmes. On remarque que celle des femmes est presque toujours plus élevée que celle des hommes. Elle se creuse davantage à l'âge de 35 à 39 ans pour atteindre un maximum de 20,6 jours de différence entre la durée moyenne d'indemnisation des hommes et des femmes. Les pourcentages du TMS indemnisés pour leur part varient selon l'âge et selon les sexes. Avant 40 ans, ils sont supérieurs chez les hommes. Cette tendance s'inverse à partir de la quarantaine, alors que les pourcentages sont plus élevés chez les femmes. Le portrait montréalais des troubles musculo-squelettiques a effectué un portrait sectoriel. Celui-ci permet de visualiser les indicateurs qu'on vient de montrer pour chaque secteur d'activité économique. Dans ces cas-ci, on montre deux de ces secteurs, bâtiments et travaux publics et transport et entreposage. Dans le premier cas, on peut voir les profils du secteur selon le recensement 2006. Dans ces cas-ci, on montre que 15 800 travailleurs œuvrent dans les secteurs des bâtiments et travaux publics, soit 1,7% de la population des salariés, alors que 44 000 travailleurs œuvrent dans les transports et entreposage, presque 5% de la main-d'œuvre de Montréal. Les indicateurs de fréquence nous montrent qu'il y a 412 TMS indemnisés à chaque année dans les BTP et 987 dans les transports et entreposage. Les indicateurs de gravité montrent pour leur part que la durée moyenne d'indemnisation est de 105 jours pour les BTP et 55 pour les transports et entreposage, avec une tendance à la hausse au cours de la période de la durée d'indemnisation. Les caractéristiques des TMS nous montrent que les sièges chez les BTP les plus représentatifs des TMS de ces secteurs sont les membres inférieurs, la nature c'est les entorses et les foulures, et les genres c'est les réactions du corps. De même, on montre les indicateurs pour transport et entreposage. Quant au profil des travailleurs touchés par les TMS, on montre que c'est les hommes qui sont davantage touchés par des TMS dans ces secteurs, et ceux-ci sont âgés de 35 à 39 ans. Quand on regarde de plus près, dans le secteur BTP, les travaux d'électricité cumulent 12% des TMS du secteur, plomberie 7% et autres travaux sur chantier 4%. Ce sont les trois premières sous-catégories qui regroupent des TMS dans ces secteurs. On montre les mêmes indicateurs pour chacun des secteurs d'activité économique de Montréal. La plus-value de ces résultats pour la prévention, cela nous permet d'être à l'affût des tendances d'indemnisation dans les secteurs. Aussi, on peut connaître les caractéristiques des TMS et des travailleurs touchés, qui nous permet de prendre en considération ces données
et les limites qu'elle comporte dans l'élaboration des programmes de prévention. Enfin, on peut mobiliser les employeurs avec des chiffres à l'appui. Enfin, pour avoir plus de détails sur ces indicateurs et les conclusions de ce rapport, je vous encourage fortement à aller visiter le site web emis.santémontréal.qc.ca/SAT. Merci de votre écoute.